Adoptée il y a plus de 4 décennies, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer constitue un pilier fondamental du multilatéralisme. Elle encadre les droits et responsabilités des nations pour une gestion durable des mers et des océans. Cet instrument juridique reflète également une vision partagée d'équité et de coopération au service de la paix et du développement durable. Ma délégation tient à féliciter chaleureusement le secrétaire général pour ses rapports exhaustifs et éclairants qui mettent en lumière les avancées et les défis relatifs à la mise en œuvre de la Convention. Ces documents offrent une analyse précieuse pour orienter nos travaux, en particulier dans les domaines de la conservation des ressources marines, de la protection de la biodiversité et de la lutte contre les menaces climatiques. Nous saluons également les efforts déployés pour garantir une approche inclusive et fondée sur des données scientifiques solides, ce qui renforce la coopération internationale nécessaire pour relever les défis actuels liés aux océans et à leur gouvernance. Nous saluons également les travaux réalisés par les institutions issues de la Convention, notamment l'Autorité internationale des fonds marins, qui fait un travail remarquable à tous les égards. Monsieur le Président, ma délégation croit que l'importance de cette convention réside dans sa capacité à répondre aux défis modernes. Parmi ceux-ci, la gestion des ressources marines, la protection de la biodiversité et la lutte contre les menaces climatiques restent des priorités. Ces enjeux sont cruciaux pour Haïti, un État insulaire où les zones économiques exclusives jouent un rôle clé dans la pêche artisanale et la sécurité alimentaire. Nous saluons les avancées rendues possibles grâce à des instruments comme l'accord de 1995 sur les stocks de poissons, qui vise à garantir la conservation et la gestion durable des ressources partagées. Cependant, les défis tels que la surpêche et la pêche illicite et la gestion des stocks migrateurs persistent et appellent à une coopération accrue. La récente d'adoption de l'accord de la biodiversité marine dans les zones situées au-delà des juridictions nationales marque une étape historique. Cet accord soutient la gestion des aires marines protégées et la régulation des activités extractives, contribuant à la protection des écosystèmes marins vulnérables. Haïti, comme d'autres petits États insulaires en développement, insiste sur une mise en œuvre exclusive de cet accord. Les bénéfices issus de la recherche scientifique et des ressources génétiques doivent être partagés de manière équitable pour répondre aux besoins des populations les plus vulnérables. Nous devons également accorder une attention particulière à la gestion des océans basée sur des données scientifiques fiables. La transparence et le partage d'informations géospatiales sont essentiels pour guider une action collective efficace. Haïti soutient une collaboration entre le système mondial d'observation des océans et les initiatives locales pour combler les lacunes existantes et renforcer les capacités techniques des États. La montée du niveau de la mer et les événements climatiques extrêmes menacent directement les communautés côtières en Haïti. Ces défis affectent nos pêcheurs et fragilisent les économies locales. Haïti réaffirme que la lutte contre le changement climatique est indissociable à la protection des océans. Nous plaidons pour un financement climatique adapté au renforcement de la résilience des communautés marines et côtières. La justice climatique doit rester une priorité pour garantir que les États les plus vulnérables puissent bénéficier d'un soutien concret. En conclusion, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer reste une boussole pour garantir un avenir durable et équitable. Haïti réaffirme son engagement à respecter la lettre et l'esprit de cette Convention. Nous continuons à œuvrer aux côtés de la communauté internationale pour protéger les ressources marines, promouvoir la justice climatique et renforcer la biodiversité. Ensemble, nous pouvons relever ces défis pour les générations futures.
Je vous remercie de votre attention.